Hey friends, j'espère que vous allez bien. Ok, micro is here on, and it's good. Hi, hello people. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis, je pense février que je suis officiellement revenue sur YouTube. J'ai pas encore eu l'occasion, le temps. Et si ça sonne moins comme des excuses, la discipline de m'asseoir et de vous filmer une vidéo en bonne et due forme, comme vous le méritez. Et la chaîne YouTube m'a manqué. La chaîne YouTube m'a vraiment manqué. Malheureusement, depuis le début de l'année, comme je disais, depuis la vidéo Welcome Back, que je vais peut-être mettre en lien ici, j'ai l'impression que ma voix a changé. J'ai vraiment pas encore fait de vidéo comme ça pour vous parler, tu vois. C'est plus du réchauffé ou les lives que j'ai fait sur Instagram, que j'ai posté. Évidemment, ceux qui sont sur le thème du célibat, tous les lives même qui sont ici, j'aime beaucoup le contenu. Mais c'est vrai que pour vous qui êtes spécifiquement ici sur YouTube, c'est différent, ok? Je peux pas vous faire du Instagram at all. Il nous faut des vidéos où on s'assoit comme ça, où on parle du YouTube 100%, quoi, comme on a toujours fait. So I'm so sorry. Je vous présente vraiment mes excuses pour ça. Je vous ai un peu négligé et tout ça, niveau consistance, etc. Parce que gérer deux plateformes, ça demande un peu d'effort et tout. Et malheureusement, avec la façon dont ma vie était structurée en ce début d'année, donc ces 4 premiers mois, ça n'a pas été vraiment évident. You know. Mais par la grâce de Dieu, c'est pas grave, je vous fais une nouvelle vidéo. Je vais pas vous dire je suis de retour et puis en tout cas, j'ai mon objectif personnel en ce qui concerne la chaîne YouTube et j'espère qu'avec les semaines, vous verrez justement le changement parce que je veux vraiment vous m'asseoir ici et puis qu'on parle like we have a real conversation. OK? Donc comment vous allez? Comment ça va? Comment est-ce que le premier trimestre de l'année a bien été? Pour ma part, je pense que je sépare l'année plus en 3 parties, donc 4 mois, 4 mois, 4 mois plus au lieu de 3, 4 trimestres. Ça fait plus de sens dans ma tête. C'est-à-dire quand on sort du mois de mars, le mois d'avril, c'était un peu genre une transition pour entrer dans une autre saison. Mais je veux pas perdre le cap. Je veux toujours garder, tu vois, le cap malgré tout, continuer d'avancer et ne pas relâcher dans l'effort. Donc, dites-moi dans les commentaires comment ça a été en ce début d'année. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était difficile? Quelles sont les différentes choses que vous avez appris? Moi, je suis curieuse. Je veux vraiment apprendre de vous. Et puis, c'est vrai que quand on n'est pas en live comme ça, c'est un peu moins interactif. Donc, j'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles dans les commentaires. So, please, let me know. Pour ma part, ça a bien été. Franchement, en rentrant dans cette nouvelle année, c'est vrai que je voulais poster plus de contenu Instagram. Is my hair doing well? Ok. C'est vrai que je voulais poster plus de contenu Instagram, mais je ne m'attendais pas à ce que ça me demande autant de temps de focus et que j'ai autant d'idées pour cette plateforme-là. Parce que pour être honnête, toute l'année 2021, j'étais vraiment focalisée YouTube. Vraiment, Instagram, il y avait pas grand-chose là-bas, tu vois. J'ai essayé vers le mois de septembre pour revenir, mais c'était comme un rush d'énergie, mais j'ai pas pu forcément garder le cap que j'avais pris en septembre jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai continué de poster. Mais si je prends l'année 2021 dans son ensemble, it was not very active over there on Instagram. Donc, les abonnés là-bas aussi m'ont appelé like Yemina, hello girl, what are you doing? Donc, je suis très contente que ça a plus été la plateforme où je suis le plus active depuis le début de l'année. Can I speak French? Mais je ne veux pas négliger YouTube aussi. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos-là. C'est vrai que ça demande du temps, de la préparation et tout ça. But, you know, on va finir par trouver l'équilibre. Et ça me fait plaisir de vraiment relâcher
ou partager avec vous des choses apprises, des choses méditées, de temps en temps, vous édifier, nous édifier ensemble, qu'on s'exhorte, que j'apprenne de vous, avoir aussi vos retours sur différents aspects. So, it's all good, ok? Donc, aujourd'hui, by the way, je voulais pas enlever, je suis en train de regarder, puis je dis, est-ce que mes fleurs sont mortes? Yes, they are. Peut-être que je vais essayer de mettre une vidéo ici de à quoi elles ressemblaient. Mais il faut voir que c'est les fleurs que j'ai achetées, je pense, au mois d'avril. Maintenant, ici, on est dans la saison des tulipes. Mais en fait, j'en vois tellement partout, que ce soit sur les réseaux sociaux and everywhere, qu'au final, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? La dernière fois, j'étais au grocery center, grocery store, au magasin à l'épicerie. Puis j'ai vu genre un joli bouquet de tulipes. Je pense que c'était 9 dollars ou whatever. Je pense que j'aurais dû les prendre. Parce que now the flowers were expensive. Les fleurs étaient vraiment assez chères parce que je pense que c'est la fête des mères. Ou non, actually, c'était le même prix. Mais bref, je trouvais pas le bouquet exceptionnel pour le prix, tu vois. Mais j'ai vu des roses que je voulais prendre, mais je sais pas, ça fait un peu... I don't know. I didn't feel like buying them. Donc je pense que je vais prendre un autre bouquet. Mais je voulais pas les enlever. Il me faut les jeter. Je pense qu'est-ce qu'on les jette dans la poubelle ou je peux les déposer dans la nature pour qu'ils fassent genre, un compost naturel. I don't know. Mais yeah. J'espère que ça va pas donner un ton un peu triste à ma vidéo. Anyways, donc, la constance dans l'effort. La constance dans l'effort. La constance dans l'effort. Je pense que je regardais une interview de Steve Jobs l'année dernière où il disait que, en gros, je pense que c'est genre une révélation reçue dans cette période-là. Et puis j'ai regardé l'interview aussi, soit qui m'annonçait ça ou qui confirmait ce que j'avais déjà reçu, je m'en rappelle plus trop. Peut-être qu'il faut que je lise mes carnets pour me rappeler, mais encore dans quel carnet c'est, I don't know. Mais il disait basically qu'une chose est de faire des efforts. Tout le monde peut travailler dur à n'importe quel moment. Mais une autre chose, c'est la constance, c'est the sustainability of the effort, c'est-à-dire la longévité de cet effort-là. Parce que moi, si je prends mon exemple, comme je disais, en septembre 2021, c'est vraiment un mois où, niveau productivité, I was here. C'est-à-dire que ce soit sur moi, sur YouTube, sur Instagram, dans les choses que je faisais, j'étais vraiment très, très active, j'étais vraiment très productive. Mais si je regarde à octobre, novembre, décembre, c'était pas pareil. C'était toujours quand même du travail, mais c'était pas la même intensité de travail, c'était pas la même productivité. Donc il y a quelque chose qui avait changé entre-temps. Et dans nos vies, en fait, je pense pas, on n'est pas appelé à avoir ces hauts et bas là comme ça, tu vois. Quand je pense à la parole me parle de la persévérance, la parole me parle de prier sans cesse, la parole me parle de tenir ferme. Tu vois, quand tu tiens ferme, tu n'es pas, tu es immobile en fait, tu es intouchable, c'est ça, tu es indéstabilisable, si c'est même un mot. Tu vois, la parole aussi me parle, attends, faut pas que je dise la parole sans donner de versets. Moi, il y a ce verset-là qui me plaît beaucoup dans Hébreu. Ça n'a pas développé le thème dans profondeur, mais juste cette mention que ça fait là. Est-ce que c'est Imna qui est en train de chercher Hébreu fort comme ça? Juste cette mention que ça a fait de ce livre, ça m'a beaucoup parlé. Je vais lire à partir du verset 5, Jacques 1 à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est ce verset-là qui m'a parlé, Jacques 1. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant
dans toutes ses voies. Et j'aurais dû marquer même la référence dans le verset de l'Ancien Testament qui en parlait. Et j'ai vu que l'inconstance, c'est problématique. Que ce soit l'inconstance dans la foi. Moi, c'était l'un de mes problèmes. C'est-à-dire, un jour, j'ai la foi par rapport à quelque chose. Demain, je me pose des questions. Un jour, j'ai la foi. Demain. Et puis, ça me semble légitime. C'est-à-dire que lorsque je me pose des questions par rapport à quelque chose, ça me semble légitime. Quand j'ai la foi par rapport à quelque chose, ça me semble légitime. Donc, en gros, je me dis, mais les gens qui sont là, oui, même quand ça ne va pas, continuer de déclarer. Même quand ça ne va pas, continuer de croire. Ils avaient l'air pour moi de faire quelque chose d'extraordinaire, de faire quelque chose de juste waouh, parce que c'est pas aussi facile que ça. You know, it's not that easy. Donc, j'étais vraiment inconstante. Et c'est vraiment dans ma foi par rapport à un sujet spécifique. Et je me disais, et c'est toujours quelque chose que je suis en train d'apprendre, parce que je vois que, comme la parole dit ici, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc je vois que cette épreuve-là de ma foi est en train de me bâtir, est en train de bâtir ma patience, mais aussi en train de bâtir ma stabilité, de sorte que je ne sois pas inconstante dans mes voies, inconstante dans ma foi, inconstante dans les choses que je fais. Et pour revenir au travail, ou même à la vie en général, la constance. Ça, c'est un critère, c'est un trait de caractère de Dieu et qui doit aussi être le nôtre. Parce qu'on a été créé à son image. Donc, ce qu'il est, ce qui reflète le caractère qu'il a, c'est aussi ce que nous devons être. Nous ne sommes pas... Peut-être que nous ne le reflétons pas encore, nous ne le sommes pas encore pour X, Y, diverses raisons, mais c'est quelque chose à laquelle, ou une vertu à laquelle on doit aspirer. Le fait d'être constant dans l'effort, tu vois. Donc, il nous faut être constant dans ce travail-là, constant dans les choses qu'on fait. Je ne sais pas vous, mais moi, je me pose la question, par exemple, par rapport au pasteur, quand j'observe le mien, je me dis, comment ils font en fait? Parce qu'ici au Canada, la plupart ne sont pas à temps plein, donc c'est des travailleurs, mais qui sont aussi dans le ministère. Donc moi, je me dis, comment même tu prêches chaque jour, enfin, chaque dimanche, à la même heure, all year long. Quand tu viens de commencer le ministère, c'est peut-être pas facile parce que tu n'as pas des gens pour te remplacer, tu n'as peut-être pas ta femme qui prêche, donc tu es obligé de faire tous les services. Là, c'est les dimanches, sans compter les autres jours de la semaine où évidemment, l'église doit rester active, que ce soit dans la prière matinale, service de prière peut-être du mercredi ou des choses comme ça. So, c'est vraiment pas facile. Et moi, c'est pas l'effort en soi qui m'impressionne parce que, voilà, en tout cas, c'est pas l'effort en soi parce qu'on peut produire des efforts. C'est la constance. C'est le fait que chaque dimanche, tu es là arrêté à prêcher la parole de Dieu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, si tu es une personne que, par exemple, tu ne vas pas à l'église tous les dimanches, tu vois, des fois, moi, je sais que sur une année, il y a des dimanches où je ne vais pas aller à l'église, où je ne pourrai pas aller à l'église, où je ne serai pas là-bas pour X ou Y les raisons. Ce n'est pas que je ne veux pas y aller. Mais je me dis, mais waouh, la constance, c'est une vertu très admirable. Et je sais que le prophète Tatou avait fait même un post par rapport à ça. Qu'on respecte les gens qui sont constants. And that's true. Parce que quand je suis en train de prêcher comme ça chaque dimanche à la même, c'est pas waouh, tu vois. Mais quand on prend ça sur 1 an, 2, 5, 10 ans, it's a lot. On dit, waouh, tu es constant. Supposons que, et moi, c'est quelque chose que je veux développer, surtout pour ton podcast chrétien. Je me dis, Mina, tu sais quoi, si tu postes une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année, ça te fait 52 vidéos. This is impressive. This is amazing. Le truc, c'est pas de poster 52 vidéos, mais est-ce que tu peux poster une vidéo par semaine pendant une longue période de temps? That is what is the most impressive. Parce que je peux poster 50 vidéos l'année. Mais si je poste 2 vidéos ici, et puis après je disparais 3 semaines, et puis je poste 2 vidéos ici, et puis après je disparais 1 mois, et puis je poste 10 vidéos, et puis après je disparais 2 jours, puis je poste 2 vidéos. You know, c'est sporadique, ci et là, ci et là. Mais être constant à chaque fois, la même chose sur une longue période de temps, for me, it's very impressive. Et c'est une qualité que nous devons développer en tant qu'enfant de Dieu. Et j'en parlais dans le live que franchement, je ne vais pas vous
jeter le contenu Instagram ici, mais ça va beaucoup, j'en parle exactement. C'est un live que j'ai fait sur Instagram aujourd'hui, actually. Donc, si je vous postais, peut-être que ça va être la semaine d'avant, le dimanche, qui précède la sortie de cette vidéo-là, qui s'appelle Le Travail sur Instagram. Et je parlais du fait justement qu'on doit appliquer, on doit travailler, on doit exercer nos vertus, on doit exercer nos valeurs. Donc la constance, c'est l'une chose, c'est-à-dire que tu es constant dans ta foi. Si tu exerces la constance, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ta vie où tu serais, où tu as l'opportunité, où il y a beaucoup d'occasions dans ta vie où tu as l'opportunité d'exercer la constance, que ce soit dans ta vie de prière, que ce soit dans ta foi, dans tes relations avec les autres, dans ton caractère, c'est-à-dire tu es généreux indépendamment des circonstances, tu as la foi indépendamment des circonstances, tu pries indépendamment des circonstances, pas seulement externe mais interne, toi aussi par rapport à comment tu te sens. Aujourd'hui tu te sens bien donc tu fais pas, ou aujourd'hui tu te sens pas bien donc tu fais, enfin, ou le contraire, tu te sens bien, tu fais, tu te sens pas bien, tu fais pas, etc. Donc voilà, est-ce qu'on peut arriver à développer cette vertu-là de faire des choses indépendantes, qu'on doit faire actually, indépendamment des circonstances externes ou internes? That's the most impressive thing. Et c'est ce que justement Steve Jobs partageait dans cette vidéo. Dans sa vidéo là, il disait que, on peut faire des efforts. On peut tous travailler. Est-ce que tu peux travailler dur pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à la fin de ta vie, tu vois? En tout cas, moi, ceux qui travaillent pour le royaume, ce sont les personnes qui m'inspirent le plus. Parce que tu n'es pas en train de travailler pour toi. Quand tu es en train de travailler pour toi, comme l'être humain est naturellement égoïste, donc arrivé à un moment, quand tu vois tes besoins, quand tu vois, tu as facilement cette motivation-là pour travailler. Tu as facilement, bon, peut-être pas facilement, mais tu as vraiment une motivation à travailler. Mais enfin, ou pas, ça dépend. Mais je le dis, tu as vraiment cette motivation-là à travailler parce que ce sont tes buts, ce sont tes goals que tu vas atteindre. Tu vas devenir quelqu'un de grand, tu vas devenir quelqu'un peut-être d'influent qui aura un impact dans sa génération. On va parler de toi, tu vas écrire des livres, tu vas faire des conférences, tu vas tourner ici et là. I mean, you'll be the star of the moment, the star of your, of your generation. Mais de prendre le fardeau de Christ, de mourir à soi et de dédier sa vie pour les âmes de l'Éternel. To me, this is amazing. This is amazing. Parce que c'est difficile de ne pas penser à soi. On n'a pas une inclinaison naturelle à la compassion envers les autres. On n'a pas une inclinaison naturelle au don de soi. Mais un véritable don de soi sans rien attendre en retour. On n'a pas cette inclinaison naturelle là. Donc c'est pour ça que la Bible appelle vraiment mourir à soi-même. C'est pas que se donner, c'est vraiment mourir. Donc comment je veux des hommes et des femmes qui prennent ce fardeau là de dire moi je meurs à moi pour servir une cause qui n'est même pas à mon bénéfice déjà. Parce que moi, je vais déjà au ciel. Tu vas déjà au ciel. Ces personnes-là, ces serviteurs, servantes de Dieu, ils vont déjà au ciel. Mais c'est fini. Ils n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit techniquement, tu vois. Mais de dire, ok, je vais laisser tout ce que je peux vouloir faire, tout ce que j'ai planifié de faire. C'est pas des gens qui n'avaient pas de carrière, c'est pas des gens qui sont pas intelligents, c'est pas des gens qui n'ont rien à faire de la vie. Les appeler au ministère, c'est pas des gens qui étaient là et puis le Seigneur dit ok, comme tu n'as rien à faire, viens. Au contraire, la plupart d'eux, c'est des personnes qui ont démontré vraiment que ce soit une éthique de travail, la fidélité, le travail constant, où le Seigneur a déposé quelque chose en eux qui va servir aux nations. Donc bref, c'est pas des n'importe qui à la base. Peut-être que avec les yeux humains, on va penser que c'est des personnes, ouais, voilà, ils sont pas si, whatever. Mais aux yeux de Dieu, ils sont... Et aux yeux de ceux qui arrivent à discerner, ils ont un cadeau, ils sont même un cadeau, tu vois. Donc, qu'ils laissent leur vie comme ça et puis ils disent que, ok, moi je vais prendre un fardeau qui ne sert pas mes intérêts égoïstes pour aller servir des gens qui vont être ingrats après, qui sont imparfaits, qui vont peut-être me blesser, où il y a la probabilité que je sois blessée, où il y a la probabilité que je sois frustrée, de laisser ma vie, mes ambitions, ce que je désire pour aller servir l'Éternel. Et c'est pas juste servir un moment, c'est toute ta vie que tu donnes à Dieu. Donc pour grandir en lui, pour aimer ce qu'il aime, pour faire ce qu'il veut qu'on fasse, pour servir le peuple de Dieu. To me, it's impressive. Et puis pas forcément, et tu le fais pas
Tu ne le fais même pas d'ailleurs en tes propres termes. Parce que quand tu veux aider quelqu'un dans la vie naturelle, tu le fais en tes propres termes. Si quelqu'un a besoin de 25 000, tu choisis de lui donner 25 000, tu choisis de lui donner 10 000, tu choisis de lui donner 5 000, tu choisis de le conduire à quelqu'un qui peut l'aider. Tu choisis, en fait, tu aides la personne en tes propres termes. Mais quand tu viens servir l'Éternel, tu le fais en ses propres termes. Donc non seulement tu viens, tu donnes ta vie, mais c'est encore lui, en fait, qui détermine les termes de comment les choses doivent fonctionner. Et c'est une bonne chose d'ailleurs parce que on ne sert pas quelqu'un. Ah, j'aime ça. J'aime qu'on sert un Dieu qui sait ce qu'il fait. Qui sait ce qu'il fait, qui sait où il nous envoie. Il n'est pas là pour jouer avec nos vies, à nous faire des trucs qui n'ont pas de sens. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est quelqu'un qui a l'intelligence suprême, le pouvoir suprême, c'est-à-dire la science suprême. Donc on peut se relaxer en lui. C'est pas quelqu'un, il va faire quelque chose et puis tu es obligé d'aller checker qu'est-ce que... tu vois. C'est quelqu'un sur qui on peut totalement se relâcher parce qu'il prend soin de nous à that level. Il he cares about us that much, you know. Donc, de voir ces personnes-là sacrifier leur vie, sacrifier leur temps, décider d'être soumis à Christ. C'est vrai qu'il crée en nous le vouloir et le faire, mais il y a cette décision personnelle-là de give everything to the Lord et d'être constant. C'est-à-dire, tu ne choisis pas quand est-ce que tu dois prier. You function on command. Tu ne choisis pas quand est-ce que tu dois prêcher. C'est tous les dimanches à telle heure que vous allez à Véculte. C'est tous les dimanches à telle heure qu'il se présente. Quelqu'un qui travaille dur. Je dis, waouh, le pasteur Mohamed Sanogo, par exemple, il m'impressionne. Parce que je dis, mais à face de Nord, j'ai l'impression qu'ils ont 1001 programmes dans la semaine, avant le dimanche. Et le fait qu'il vient là, il prêche. Et si tu ne le vois pas à l'église, c'est même pas qu'il est en train de se reposer quelque part. Il est en train de faire une croisade quelque part là-bas. Tu vois. Donc non seulement ça requiert de l'énergie physique, mais c'est une force spirituelle, tu vois. Et c'est spirituellement qu'ils sont capables d'accomplir ces choses-là. Mais c'est des principes. C'est des principes, c'est des principes, c'est des principes. Honnêtement, si vous avez un compte Instagram, je vous invite véritablement à suivre ton podcast chrétien sur Instagram. Le Instagram, c'est ton podcast chrétien, obviously. Mais parce que j'aime cette nouvelle saison-là où on est en train de bâtir. Ici, c'est vraiment... Sorry, il faut que je boive de l'eau. Un ministère de bâtisseurs. Donc, moi-même, je viens de lignée de bâtisseurs. On bâtit. Comment tu bâtis ta vie? Comment tu structures je suis tellement passionnée par ce sujet-là parce que ça répond à qui je suis, mais c'est aussi l'appel pour tout chrétien. Tu vois, tu es appelé à bâtir ta vie, c'est-à-dire à soumettre ça au Seigneur, certes, mais il va te conduire à bâtir, que ce soit comme Néhémie, que ce soit comme même Jésus, c'est-à-dire l'œuvre de Christ, c'est tellement parfait, c'est méthodique, c'est diligent, c'est excellent. Il a fini, et j'ai cette image-là qui me revient toute cette semaine-là. C'est le travail complet de la croix. Tu vois, j'étais à une conférence où l'orateur, il expliquait que quand ils sont rentrés dans la tombe, c'est biblique actually. Ok. Quand ils sont rentrés dans la tombe, les vêtements de Christ étaient, ou le linge était plié et c'était déposé là. Parce que quand on finissait de manger dans la culture, on finissait de plier les linges avec lesquels on a mangé, etc. Ça signifiait que c'est fini, tu vois. Donc non seulement Christ a dit à la croix là-bas que c'est fini, mais même quand il a été ressuscité, ces vêtements-là ont été pliés pour montrer que c'est fini. Donc il y a aucun détail qui a été laissé au hasard. Donc quand je vois l'œuvre de mon Père, même quand je lis dans Genèse de comment il a créé le monde, comment il a fait que les choses, tu vois, que les animaux, les humains, la nature, les éléments communiquent entre eux. Quand je vois la symbiose d'harmonie, quand je vois le travail qu'il fait, même le travail qu'il fait dans ma vie, le travail qu'il fait dans ta vie, quand j'entends certains témoignages, je dis mais il est excellent. Il est excellent. C'est l'excellence de Dieu. It's the excellence for me. The diligence for me. The hard work for me. It's beautiful to see. It's impressive.
Et quand je vois ça, j'ai envie de... Je dis, Seigneur, il faut que ma vie reflète ça. Il faut que ta vie reflète ça aussi. Il faut que ta vie reflète cette excellence-là, cette diligence. Il faut qu'on voit que vraiment la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Que tu reflètes ces caractéristiques-là de Christ. Et dans ça, il y a la constance. I love the consistency of God. I love the consistency. J'aime sa constance. Il est constant dans le fait de te démontrer son amour. Il est constant dans le fait de te démontrer sa fidélité. Il est constant dans le fait de te démontrer, en fait, qui il est. It's so beautiful to see. It's so inspiring. And I'm like, oh, I love the consistency of God. I love it. I love the consistency of God. Et je prie que ce soit vraiment notre partage. Parce que comme la parole a dit dans ce chapitre-là de Jacques 1, dans ce verset-là, Jacques 1, verset 8, que cet homme-là qui n'a pas la foi, il est comme le vent, il est emporté ici et là, ici et là, ici et là. Alors que la parole me dit dans Timothée, ou c'est Éphésiens 6, je dois porter les armures du chrétien afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la parole me répète tellement de fois, tenir ferme, tiens ferme, reste constant, garde la foi, ne te décourage pas. Donc, il y a quelque chose vraiment, il y a une spécificité dans le fait de rester ferme, constant dans ses voies. Et je prie que ce soit notre partage au nom de Jésus. Donc, ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui, c'était la vertu de la constance. Tu vois, je partageais dans ce live que quand tu prends cette vertu-là et que tu t'appliques, que tu prends la décision de t'y investir, tu vas voir que ça va juste se répandre dans chacun des domaines de ta vie. Tu n'auras pas à dire, oh, je dois être constante ici, je dois être constante ici, je dois être constante. Tu n'auras pas à te focaliser sur les domaines de ta vie où tu dois être constant ou constante, mais tu vas te focaliser sur la constance là elle-même. De sorte que, parce que tu veux être constant, peu importe les domaines de ta vie ou les circonstances ou les où tu dois l'appliquer, tu t'accroches juste à elle et puis tu vas t'appliquer à la mettre en pratique. Tu vas juste la mettre en pratique. C'est comme la générosité. Tu décides d'être généreux. Peu importe si les gens autour de toi le sont, peu importe si tel ou tel fait ça, peu importe parce que toi tu t'attaches tu t'attaches vraiment à cette vertu-là de la générosité et tu veux la manifester. Tu vois, dans les différents domaines de ta vie ou dans les différentes occasions qui vont survenir, tu vas juste saisir les opportunités d'être généreux. Donc, tu n'auras pas à dire, ok, je dois être généreux dans mes finances, je dois être généreux dans mon temps, je dois être généreux dans ça. Ah, ok, mon temps, j'ai pas été trop généreux. Attends, je vais être généreux ici. Ah, je n'ai pas... Non, tu laisses les différents domaines dans lesquels tu dois appliquer ça. Tu laisses les domaines outside. Tu t'attaches à la vertu. Parce que la vertu va influencer les domaines. Les domaines eux-mêmes dans ta vie, toi-même, tu vas voir les conséquences de ton application de la générosité. Tu vas voir que ce soit dans tes finances, dans tes relations, dans ton temps, dans ton service. Immédiatement, tu vas voir la générosité dedans. Pourquoi? Parce que tu t'es appliqué à mettre en pratique la générosité là et pas aux différents aspects de ta vie. I hope that it makes sense. If it doesn't, réécoute un peu. Voilà, plusieurs fois. Si tu as des questions, je suis disponible sur Instagram pour en discuter. So, ça sera mon plaisir de vous répondre aussi, ou même dans les commentaires YouTube, you know. However, you feel. Donc, c'était vraiment ça. Et on va prendre le temps de prier. Père éternel, merci pour ces moments-là que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci de nous avoir enseigné sur la constance. Je prie, Seigneur, que ce soit notre partage en cette saison. Pas juste dans des mots comme ça, mais vraiment que des actions concrètes puissent suivre, Seigneur, de cette vidéo-là, de la résolution qu'on prend de s'attacher à cette vertu-là, ou de la résolution qu'on prend de prier pour que cette vertu-là s'attache à nous, que cette vertu soit une partie intégrale de notre caractère. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à manifester, que tu puisses générer le fruit de l'esprit en nous, pas tellement par nos propres forces, mais par le fruit de l'intimité avec toi et par le fruit de la méditation et de la déclaration de la parole every day. Ta parole dit, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, Seigneur, alors que ce livre ne s'éloigne pas de notre bouche.
que nous puissions le méditer, c'est-à-dire le déclarer, le décortiquer, mais surtout le déclarer jour et nuit, afin que nous puissions voir les différentes vertus qui sont caractéristiques de la personnalité, du caractère de Christ en nous, Seigneur. Et je prie pour cette première capsule, que la constance soit notre partage. Comme toi, tu es constant, comme Christ a été constant, comme même la création autour de nous reflète ta constance, même dans ma respiration, je vois ta constance, dans le battement de mon cœur, je vois ta constance dans le battement de mes yeux, dans mon clignement d'yeux, je vois ta constance, Seigneur, et je te remercie pour des choses extraordinaires que tu fais. Je prie que pour tout un chacun ici connecté, nous puissions recevoir ta grâce, de développer chaque jour encore plus, au fur et à mesure que nous passons du temps dans ta présence et dans ta parole, et que nous marchions avec toi, que nous puissions encore développer les vertus de Christ pour être trouvés inébranlables, sans défaut, parfaite, préparée pour les noces de l'agneau, reflétant Christ dans toute sa perfection. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. I'm so happy. Je pense que le titre de la vidéo va être The Virtue of Consistency, ou la vertu de la constance. Et j'espère que vraiment, vous avez vraiment été bénis par cette vidéo. Make the values work, you know. Exercer les valeurs, les vertus que Christ vous a données, que Christ vous a léguées, que Christ nous a léguées. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.